الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Cheikh. Assalamu alaikum encore une fois. Nous sommes réunis pour la tradition ou l'essai de tradition d'un des écrits de Maulana Cheikh Ibrahim Radiyallahu Anhu en langue française et dans le but donc de le partager. Naturellement, il s'agira d'un essai et donc de l'utilisation, la mobilisation de différentes traditions qui ont été faites par des aïeux, mais dans la langue française pour un maximum de partage, un maximum donc de diffusion, de vulgarisation. Vous excuserez donc les serviteurs qui sont les nôtres dans cet exercice-là, dont le but est donc de participer à cette vulgarisation que font très bien d'autres avant nous, présentement et peut-être plus tard. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un de ces poèmes dans Diwan Sit, en l'occurrence le Harafu Ha, qui est dans le Taysir al-Wusul. Donc la facilitation à l'accession à la présence prophétique. Donc Baye Radiyallahu Anhu nous dit Muhammadu Abdullahi ghayru mushabbahi bi basharu man rama dhalika safihi wa huwa sifatun shabbahathu bi ismi fa'ili wa laysa bi shibhil mustafa ghayru aynihi Muhammadu lam ya'rifuhu ghayru ilahihi yadiqu jamiyal kawni an hamli kawnihi ta'arafa dhil haqqu wa huwa munakkarun mutalsamu sirru la yarumu bi qudsihi Muhammadu shamsul haqqi fadlan wa shuhratan wa huwa alamul ma'rufi aynu tanazzuhi jamadatu hadha al-kawni tudri Muhammadan kazal wujmu wal ahjamu min bahdi urbihi tanakara ma'rufan lada kulli haqilin wa ma urifa al mukhtaru ila bi nafsihi wa minna atana mursalan wa huwa rahmatun min allahi mawla al khalqi a'zim bi khulqihi wa zakahu rabbul arshi wa mubarizun wa qarabuhu qurban yuhalu li jinsihi wa ma walada rahmanu wa huwa ubayduhu wa jalla ilahi laysa shay'un kamislihi walakin a'la al-khalqi fadlan wa rutbatan Muhammadu zaka al-abdu duna mushabbahi iza tama qalbi qad salawtu bi hubbihi jami'al ahibahi wa za duna katmihi wa ma shaqal qalbi ghidu mal ghidu balhaha sarabun ladaltaha ladataha amin tahal amini munazzahi wa ma shaqal qalbi ghidu mal ghidu balhaha sarabun ladataha al aminu munazzahi tasallaytu an layla wa mayla wa tandami bitaha al amini bitaha amini aminillahi hibbi munawwahi nabizi wa hamri adahra sart madihi
وذلك هنسي وهو جيشي لنصره كفاني افتراق بحياتي وبعدها بأن نبي المصطفى غير رسله وإني عبيد الله أتلو كتابه وذاك فخر أي فخر كعدلي وإني إن كنت آخر زمانه لأرجو بشارات الأمين لصحبه سيأتي زمان لا يزال أمتي وما خال في عيسى سلوه لحزبه فيا ربي فاسلك بي وحزبي صراطه ولو كان قبض الجمر في كهف نحجه عليه الصلاة الحق في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمقتدي به. Il commence radiallahu anhu en disant Muhammadou Abdullahi. Celui qu'il veut nous présenter ici s'appelle Muhammadou Abdullahi, qui est le serviteur de Dieu. Ana waladu Adam wala Fakhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il est le maître de Adam et de sa progéniture, mais cela n'est pas son titre de gloire, mais plutôt son rang de serviteur, là où Dieu lui-même l'appelle dans le Coran en lui disant que tu es le serviteur, Subhanallazi asra bi abdi layla, et tant d'autres versets. Donc à ce rang de serviteur de Dieu, Baye dit que Ayru Mushabbahi, le prophète, n'a pas de semblable. Bihi basharu man rama zalika safi, annonce la bonne nouvelle à celui-là qui désire le ressembler. Ici, c'est une formule pour dire que celui-là, dit-lui qu'il est sot, qu'il est diminué en intellect, en intelligence, s'il pense pouvoir le ressembler. Sifatun, ce Muhammad-là est un attribut. Shabi'atu bi ismi fa'ili, c'est un attribut qui provient en ressemblance au nom de celui qui agit, al-fa'ilu, l'acteur, celui qui fait. Celui qui fait d'une manière absolue, c'est Dieu. Tu verras chez les harifin billahi, c'est les connaissants en Dieu, après qu'ils ont trouvé le nom de celui qui agit, ils verront la ressemblance entre Muhammad et le nom de celui-ci. Dans un autre vers, il disait Ya sifatan qad shubbihat bi ismi fa'ili. Ô toi l'attribut qui a été façonné à partir du nom de l'acteur. Il y a aussi des règles grammaticales à voir dedans. Wa laysa bi shab'il Mustafa ghayru aynihi. S'il devait y avoir un semblable à Mustafa, l'élu, ça aurait été son propre entité. Quelle est l'entité de Mustafa? Qu'est-ce que c'est Aynul Mustafa? Mais en tout cas, s'il devait y avoir un semblable, et il n'y a pas de semblable si ce n'est son propre entité. Si tu dis que c'est son propre corps qui est Mustafa ne ressemble qu'à Mustafa, cela est juste. Mais cela diminuerait un peu de son sens quand même, parce que de toute façon, effectivement, la personne ressemble à lui-même, à elle-même. Donc ici, Aynu Aynihi, il faudrait chercher l'entité qui est l'entité de Mustafa. Muradi Kauni
Aïnia Aïnul Mustafa. Il avait dit dans un autre vers, mon désir en tant qu'être, c'est que mon être soit l'être de Mustafa. Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi. Muhammadu que je dis n'est connu que de son Dieu. Son Dieu. Yadiru jamil kawni an amli kawnihi. Étroite. Étroit. Et cet univers-là, si il désirait porter l'être de Mustafa. Parce que cet être-là est une des manifestations potentielles de l'être de Mustafa. Donc, il ne peut pas porter l'être de Mustafa. Mais par contre, il peut le refléter. Ta'arafa vi al-haqq. Il s'est fait connaître al-haqq, le vrai. Huwa munakkarun. Quand al-haqq, lui, le vrai, était dans un état dissimulé, il s'est fait connaître à travers lui. Kuntu kanzan lam a'raf fa ahbabtu an a'rafa fa ta'araf fa khalaqtu khalqan, ainsi de suite. Ta'arafa fi al-haqq. Il s'est fait connaître le vrai. Wa huwa, lui, huwa al-haqq munakkarun, il était dissimulé. Mutalsamu sirri, il était dans un, quand il fut dans un état du vrai, donc de trésor, il était inaccessible, comme Oraf. Mais quand il fut dans un état de secret aussi, il fut entièrement dissimulé, inaccessible. Voici les deux rangs du vrai. Le vrai, quand il est inaccessible dans son zat, là il s'appelle Huwa, et dans son sirru aussi, il reste aussi dissimulé parce que c'est le principe même du sirru. Donc, c'est resté que dans ces deux états-là, l'âme Oraf, il ne serait pas connu. La yarumu bi qudsi. Il ne faut pas désirer le connaître, le vrai, à travers sa pureté. Parce que dans sa pureté, on ne le connaît pas. Dans sa pureté, on ne s'y associe pas à lui pour le connaître. Là où il dit Hadratul Qudsi, la siwaha yamun yarumu yaqaha. Donc, la yarumu bi qudsi. Donc, ça n'aurait pas été taharahu bil haqq, le fait que le vrai s'est fait connaître à travers lui, le vrai serait resté vrai et méconnu. Muhammadu Shamsul Haqqi. Muhammadu est le soleil du vrai. Le soleil représente effectivement l'apparence, la sortie des ténèbres, la sortie du néant. Muhammadu Shamsul Haqqi, où tu dis Muhammad est le soleil de la vérité, c'est lui donc qui a apporté la vérité, qui a fait apparaître la véracité du vrai. Wanashiyatu kandiyatil haqqi wahdahu. Shamsul haqqi fadlan wa shuhratan. Ceci en élévation. Si tu prendras le soleil comme symbole de l'élévation, si tu prends le soleil comme de l'élévation, comme grâce, le niveau de faveur et de grâce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, il n'y a pas de Dieu, personne ne l'égale. Wa shuhratan, en renommée, le niveau de renommée qu'il a aussi, personne là. Donc ici, Shamsul Haqqi, c'est pour dire que si le vrai a élevé le soleil, l'élévation du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente cela. Wa huwa alamul mahruf. C'est lui, le monde connu ou l'univers connu. Alamul ma'ruf, connu ou accessible par la connaissance tout simplement. Encore une fois. Aïnu tanazu'i.
c'est l'entité de la dépollution, l'entité où il est possible de faire de la purification. Quand on n'est pas arrivé à lui, on ne peut pas adorer Dieu parce que celui qui est dans son propre être, niant l'existence de Dieu, il est dans le néant. Celui qui est anéanti dans la vérité ou dans les vérités de Dieu, il est dans un état de non-existence. Celui qui peut adorer Dieu, c'est celui qui n'est pas par soi-même, il n'est pas dans un état d'anéanti, il est subsistant dans la subsistance de Muhammad. Et c'est la signification de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aynu tanazzu'i. Jamadat hazal kawni tadri Muhammad. Les êtres inertes de cet univers-là ont connaissance de qui est Muhammad. Et ils témoignent qui est Muhammad. Ici, il y a quelque chose de perplexe parce que il dit que il n'est pas connu de certains hommes, il le dira plus tard, et pourtant il dit que les Jamadat le connaissent. La différence est que la connaissance des Jamadat, des êtres inertes, est différente de la connaissance des hommes. Les hommes, il faut qu'ils aient un certain niveau de connaissance pour que cette connaissance leur est utile. Le niveau de connaissance des êtres inertes ne suffit pas aux hommes pour que cette connaissance-là puisse leur servir. Si tu veux prendre cette parabole-là, pour comprendre cette parabole-là, cette sagesse-là, c'est ce que tu trouves dans tout simplement la nourriture, les besoins essentiels de l'homme. L'homme mange ce que les animaux mangent, en termes de consommation, en termes de végétation. Pourtant, l'être humain n'est pas rassasié s'il trouve une plante quelconque sur terre et qu'il le mange, ce que font les animaux. Et pourtant, ils mangent des plantes. Quand il prend une plante, il le lave, le cuisine, l'assaisonne pour le manger. Et de la même manière aussi, le savoir qui est utile à l'être humain est propre à l'être humain. Ce n'est pas le même type de savoir que le savoir qu'il partage avec les êtres inertes, les autres êtres vivants. Jamadat hazal kawni tadri Muhammadan kazal utmu, ainsi que les êtres vivants, mais qui ne parlent pas, sont muets, non pas l'expression de l'être humain. Wal a'jam, ainsi que les hommes, maintenant les êtres humains qui sont non arabes, ajam, min ba'di ghurbi, ainsi que ses confrères arabes. À ce niveau de connaissance, les hommes et les autres êtres vivants, comme les êtres inertes qui ne sont pas vivants, tous sont en connaissance de Muhammad. Mais cette connaissance-là n'est pas la connaissance qui sert pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rang de serviteur. Il dira Tanakara, il est dissimulé lui-même. Ma'rufan lada kulli haqlin. Tanakara, il est dissimulé, il est rendu indéfini. Ma'rufan, maintenant identifié et connu, lada kulli haqlin, auprès de toute personne douée de raison. Donc la première connaissance, c'est une connaissance qui est indéfinie, impropre, impersonnalisée. C'est pourquoi elle n'est pas servie. Ma'roufan, maintenant, identifié, connu, défini, lada kulli aqlin, au point que quand il le voit, il sait que c'est lui. Abdullah ibn Salam, un des juifs qui s'est converti auprès de lui. Avant de venir se convertir, il avait dit, quand je vais venir, je lui poserai des questions. Quand il répondra à ces questions-là, je saurai qu'il s'agit de lui là, le dernier des prophètes. Quand il est venu, il a regardé. Directement, il a fait la shahada. On lui a dit, mais toi, tu veux dire que tu viendrais, tu poser la question, d'abord, imtihan, pour mesurer est-ce qu'il s'agit de lui. Il dit, dès que je l'ai vu,
Je suis plus sûr que c'est lui le messager, le dernier prophète, que de mon propre fils que j'ai laissé à la maison sur mon fils. Le haql ici, ce n'est pas la raison juste basique de l'être humain. Il y a même d'autres qui disent de la kul arifin, auprès de tout connaissant. Tanakara ma'rufan lada kul aqilin. Wa ma urifa al-mukhtaru illa bi nafsi. Ne peut être connu Mukhtar, celui-là qui est l'élu, celui-là qui est le choisi. Illa bi nafsi, si ce n'est qu'à travers de par son nafs, de par lui-même. Minna, de nous, Atana, il nous est venu. Un vers très très joli, mais très perplexe aussi, pareil. Minna, de nous, Atana, il nous est venu. Il est de nous, mais il n'est venu à nous. Effectivement, dans le Coran, tu verras Dieu, laqad ja'akum rasoul min anfusikum. Il vous est venu un messager provenant de vous. Minna atana, et qui, ça demande maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez les Arabes, il est Quraysh parmi les Arabes, il est Mekwa, il a été envoyé chez les Mekwa, ça c'est la tradition, c'est très simple. Donc un prophète est envoyé à son peuple, donc il est une émanation de son peuple, il a été envoyé à son peuple. Effectivement, c'est encore beaucoup plus intense en termes de connaissances que ça. Wa huwa rahmatun, il est une miséricorde minallahi émanant de Dieu. C'est lui-même qui disait que je suis un cadeau de miséricorde pour vous, accordé par Dieu. Ce Dieu-là, Mawla al-Khalqi, qui est le Seigneur de la créature, Arzim bi qulqihi, ce Dieu-là a chanté l'excellence de son caractère. Wa innaka la ala khuluqin azim. Il lui a dit, toi tu es certes tu es d'une immense moralité en termes de caractère. Wa zakahu rabbul arshi, c'est lui-même qui l'a purifié, ou c'est lui-même qui a chanté sa pureté. Zakahu, tu peux dire c'est lui-même, comme le prophète lui-même dit sallallahu alayhi wa sallam, adabani rabbi, il m'a éduqué mon Seigneur. Tu peux dire aussi Zakahu, c'est son Seigneur a fait sa renommée, chanter sa beauté, sa pureté. Les deux sont bons. Wuhu mubarizun, il a été émergé. C'est lui qu'on a fait émerger. Mais waqarabuhu, c'est lui aussi qu'on a fait rapprocher. Qurban, d'une proximité. Yuhallo li jinsi, qui est indigne, impossible, li jinsi, de quelqu'un d'autre. Ça, tu verras quand Dieu dira qu'il a fait rapprocher jusqu'à que les isnaini, où il y a plus de deux, subhanallazi asra abdi laylan. Wama walada rahmanu, il n'a pas donné d'enfant, il n'a pas enfanté Rahman, le tout miséricordieux. Tout miséricordieux, Dieu n'a pas d'enfant. Wahuwa ubayduhu, le prophète, nous le considérons comme son serviteur. Wahuwa ubayduhu. In kana li Rahman waladan wa anna awlu abid. Si il revient sur le verset dans lequel Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si le tout miséricordieux avait un enfant, j'aurais été moi un simple serviteur. Effectivement, Dieu n'a pas d'enfant. Cela répond à ceux-là qui choisissent des divinités
et qui disent en même temps que c'est le fils de Dieu. Cela n'a pas de sens. La charia refuse ça parce que dans la loi, quand quelqu'un donne naissance à son propre fils, ce fils-là ne peut pas être serviteur. Même si sa mère était une servante, ce fils-là ne peut pas être servant. La charia, immédiatement, il devient quelqu'un de libre. Donc, si Dieu avait un enfant, cet enfant-là, lui, sortirait de la case des serviteurs. Ça, c'est impossible puisque tout ce qui n'est pas Dieu est serviteur de Dieu. Donc, Wama walad Rahmanu wa huwa ubayduhu, avec tous les autres sens qu'on peut donner ici, Rahman et serviteur. Fajalla illahi laysa shay'un kamislihi. Dieu a fait que laysa shay'un kamislihi, rien ne lui est semblable. Wahidiyatu. Walakin ala al-qalqi, le walakin ici peut signifier mais c'est pour renforcer. Ce n'est pas le mais de l'opposition, mais c'est un mais de confirmation. Pour dire walakin bal, mais laisse tomber. Ala al-qalqi, Dieu l'a élevé. Fadlan, en grâce, en faveur, rudbatan et en rang. Ce que Dieu lui a donné en rang, en maratib, Dieu l'a donné à personne. Les gens qui sont dans la recherche des maratib, de ces maratib, et les marahil de son Seigneur savent que c'est lui qui est détenteur des maratib les plus élevés. Et c'est par ces maratib que d'autres puissent pour avoir les leurs. Muhammadu Zak al-Abdu, je parle de Muhammad. Zak al-Abdu, ce serviteur-là, Duna Mushabba'i, celui-là qui n'a pas de semblable. Lizata ma khalbi, c'est pour cela, ma préoccupation de ce Muhammad-là fait que mon cœur se remplit. Qad salawtu li hubbihi, Jamiel Ahibahi. Et quand mon cœur se remplit, qad salawtu, je délaisse, li hubbihi, de par son amour, Jamiel Ahibahi, l'entièreté des autres aimés, l'entièreté de mes autres aimés. Tout autre que j'aime, de par l'amour que j'ai pour lui, quand cela remplit mon cœur, est délaissé. Waza duna katmihi, et cela n'est pas quelque chose qui est caché. Quand je suis dans cet état-là, ou quand, comme moi je suis comme ça, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas que l'amour que j'ai pour Muhammad Zak al-Abdu prédomine sur l'amour que j'ai pour qui que ce soit. Fa asartu bal Mustafa duna ghayrihi wala ummu kalsumin wala kana Maryam. Wallahi ma bil qalbi hazun li khayrihi ghayru rasulillahi laysa li tahlama. Comme il dit lui-même sur le Coran, en disant que c'est le Coran qui lui traduit le Coran. Lui aussi, c'est ses vers qui traduit d'autres de ses vers. Lizata ma khalbi qad salawtu li hubbihi jami'al ahibahi wa zaduna katmihi. Quand mon cœur se remplit, qad salawtu li hubbihi, je délaisse, je rejette li hubbihi, pour l'amour que j'ai pour lui, jami'al ahibahi, tous les autres bien-aimés. Waza, et cette chose-là, cet état-là, duna katmihi, je ne m'en cache pas. Ou cet état-là, duna katmihi, est à l'exception de son katmu. Il y a des gens qui le traduisent comme ça. Son katmu. C'est-à-dire l'amour que j'ai fait, que j'ai pour lui, qui me pousse à délaisser tous les autres bien-aimés. À l'exception de son katmu, de celui-là qui est porteur de son katmu. Ici, ceux qui le traduisent comme ça, font allusion donc à Maulana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. Hasbibi, Itaha Hasbibi, Cheikh Tijani. Là aussi pareil, ce sera bon aussi. Fama shaqa qalbi, fama shaqa qalbi, fama shaqa qalbi, fama shaqa qalbi al-eidu
Mon cœur ne se remplit pas des belles créatures. Malghidou, quelle belle créature. Balhaha, mais, dis donc, Sarabun, ceci est un mirage. Comment remplir un cœur avec les belles créatures? Malhidou, quelle belle créature peut-être? Quelle belle créature, quel bel homme, quelle belle femme, quelle belle ceci. Malhidou, pour remplir un cœur. Balhaha, bal, mais, dis donc, Saraboun, ceci est un mirage. Et si c'était possible qu'un cœur soit rempli alors que moi je suis dans l'amour de Mohamedou Zak al-Abdou, cette belle créature-là serait un mirage. Le mirage, c'est ce que tu aperçois quand tu es dans un état de soif extraordinaire à travers une route goudronnée de loin. Il y a le soleil qui tombe. Tu penses qu'il y a de l'eau. Arrivé là-bas, tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi s'abreuver. Tant que tu es en train de marcher vers ta soif, s'apaise, tu n'as pas encore vu parce que tu as espoir que c'est de l'eau. Ça, c'est pourquoi on l'appelle mirage. C'est tout simplement ce qui est l'illusoire dans lequel vit la plupart des êtres humains. C'est le plaisir que tu sens avoir à travers les belles choses, qui n'en est pas un plaisir, ce n'est rien d'autre qu'un apaisement de ta soif, de ton désir. Et le jour où tu te rends véritablement compte de l'état de la chose, ce jour-là, espérons que ce jour-là, tu auras déjà trouvé de quoi s'abreuver, parce que sinon, tu mouriras de soif. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé au mirage, ta soif, elle est bien là, mais psychologiquement, tu es apaisé. C'est ce qui arrive dans l'existence terrestre quand la personne est accrochée à tout autre que Mohammed Zak al-Abdou. Sa soif, en réalité, elle est là. Mais psychologiquement, elle est apaisée parce que il a une vision sur la belle créature autre. Tôt ou tard, il se rendra compte de la vilainité de la belle créature, de l'illusoire de la belle créature, tôt ou tard. Tôt ou tard. Malhidou, balhaha, sarabun ladaltaha, aminu, munazai. Parce que ces belles créatures-là, et cette conception-là de s'abreuver le cœur avec, ceci est un mirage auprès de Taha. Oui, sarabun ladaltaha. Amini, si tu le compares à la réalité, le fait que Taha est quelque chose qui est, et qui est beau aussi. Oma indallahi khayrun wa abqa. Ce qui est auprès de Dieu, c'est ce qui est bon, meilleur, wa abqa, et c'est ce qui est baqiya, ce qui est subsistant, pas du tout majazan. Munazai, celui-là qui est montré en exemple, celui-là qui est, son état est véridique. De ce lait tout, moi, je délaisse. An Layla ou Mayla ou Tandami. Que ce soit Layla ou Mayla ou Tandami, trois de ces belles créatures-là, je les ai délaissées. Bitaha par Taha, ou Litaha pour Taha, ou Vitaha, ce que tu veux. Bitaha ici signifie par Taha étymologiquement, mais Litaha, c'est-à-dire pour Taha, j'ai choisi de délaisser les trois belles créatures-là. Amini, Lahi, celui-là qui est le confident de Dieu. Oui, vaut mieux. Vaut mieux. Vous voyez, toujours, il fait référence au Ma'indillahi. Toujours, lui, il est accroché à Taha, parce que Taha est l'ange de Dieu, parce que Taha est celui qui est accroché à Dieu. Et Dieu a dit, ce qui est auprès de vous va s'évaporer, va se disparaître. Auprès de Dieu subsiste. Hibbi, c'est lui, mon bien-aimé, mon nawa'i, celui-là qui est l'exemple. Nabizi wa khamri, c'est ma source d'ivresse. Nabizi wa khamri, c'est mes sources d'ivresse. Ad-dahra sardu madihi. Ad-dahra, donc
mon existence tout entière, ou de toute existence, sardu madihi, je l'ai dépensé à faire ses éloges. Wa zalika hisni, et ceci est ma forteresse, qui me protège. Wa jayshi, et ceci est aussi mon armée, li nasrihi, de par son aide. Donc les gens qui cherchent beaucoup de tahsin, des choses pour se protéger de ceci, cela, lui il dit le fait que j'ai dépensé ma vie à faire des éloges sur lui, ceci est mon hisn, ma forteresse, et quand des ennemis veulent m'attaquer, c'est lui aussi mon armée qui m'aide. Kafani, cela me suffit. Iftiraqan, comme joie, fi hayati, de ma vie, wa ba'daha, et après. En état de vie ou en état de mort, cela me suffit. En état de fana, en état de baqa, cela me suffit comme joie. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu. C'est Dieu qui lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, de par la grâce de Dieu et de par la miséricorde de Dieu, c'est par ça que vous devez reposer votre espoir de joie. Et il dit, kafani iftiraqan fi hayati wa ba'daha bi anna nabil Mustafa ayru rusli. Cela me suffit que celui-là qui est le prophète choisi, l'élu prophète, ayru rusli, est le meilleur de ceux-là qui ont été envoyés. Wa inni ubaidullahi, moi je suis un tout petit serviteur de Dieu, de la simplicité, de l'humilité, mais comprends bien. Atlu kitabuhu, qui récite le livre de Dieu. Wazaka fakhri, et ceci est ma joie. Ayu fakhrin ka adli, et quelle est une joie qui est comparable à ça? Être un tout petit serviteur de Dieu qui apprend son livre et qui le lit. Ceci est ma joie. Toi, tu as une autre source de joie. Est-ce que ta source de joie est comparable à la mienne? De deux choses l'une. Soit c'est véritablement quelque chose qui est au-delà de ce que je fais. Ça, c'est impossible. Soit c'est quelque chose qui est en dessous de ce que je fais. Si c'est en dessous de ce que je fais, il n'y a pas de comparaison. Si c'est au-delà, si c'était possible, cela n'est pas le cas. Wa inni wa in kuntu akhira zamanihi, et encore moi, même si je fais partie de ceux-là qui sont à la fin de son temps. Akhira zamani, je fais partie des gens de la fin de son temps. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a existé 13 siècles après je suis venu. Je fais partie des dernières personnes de sa communauté. Ou akhira zamanihi, ici maintenant tu chercherais ce que c'est le zaman rasoul et qu'est-ce que c'est l'akhir zaman rasoul. Le zaman rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a son awwalu, il y a son akhiru. Sullatan min al-awwalina wa qalilan min al-akhirina. Wa in kunta akhira zamanihi la arju bisharat amini li sahbihi. J'espère quand même, mon espoir se repose sur les bonnes nouvelles qu'avait annoncé Al-Amin, le confident, celui-là aussi As-Sadiq, Sadiq al-Wa'd, Sadiq al-Qawl, celui-là qui a la parole véridique, parce que Al-Amin ici c'est sans le sens, ça peut être le sens. Bisharat al-Amin, celui-là qui, quand il dit quelque chose, cela va advenir. Il avait annoncé des bonnes nouvelles, li sahbihi, à ses compagnons. Quand il leur a dit, Sayati zamanun, viendra une époque, pour parler de sa communauté, où il dit, La yazalu wa ummati. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sayati zamanun al-ahmalin bi khamsina. Ceux-là qui agiront auront 50. Et les compagnons disent 50 de quoi? Mais 50 de la valeur de vos actes à vous. Parce que vous avez de l'aide et ils n'auront pas de l'aide. La yazalu ummati, ma communauté ne cessera, dans ma communauté ne cessera d'avoir des gens à la dimension des Hawariyoun, des compagnons de Isa. Wa ma khala fi Isa, et de ce qu'il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant
Isa, suluhun li hizbihi, en bonne nouvelle à sa communauté. En disant que Isa viendra sur terre et trouvera des gens qui sont dignes d'être ses hawariyun, ses apôtres, en termes de dévotion par rapport à Dieu. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est des hadiths. Il les a résumés comme ça dans un vers très joli, mais c'est plusieurs vers, plusieurs hadiths. Sayati Zaman, c'est des hadiths spéciaux. La Yazal Ummati, il y a des hadiths qui commencent comme ça. Donc il a fait juste, il a annoncé le début des hadiths. Si toi tu as connaissance des hadiths, tu sais qu'il fait référence à ces bonnes nouvelles-là. C'est pourquoi il a dit la arjo bisharat. Bisharat, c'est pluriel de bushra. Les bonnes nouvelles qu'avait annoncé Al-Amin, li sahbi à ses compagnons. Dans ces bonnes nouvelles-là, il y a des versions où il dit Sayati Zamanu, l'autre il dit La Yazal Ummati, où il dit Insa, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. Ya Rabbi, ô mon Seigneur, fasluk bi, mets-moi sur le chemin, engage-moi, wa hizbi, ainsi que ma communauté, mon groupe, mon parti, tout ça va dans le bon sens. Siratuhu, son chemin. Engage-moi, à chaque fois qu'il invoque pour lui, il invoque pour sa communauté. Ce qui te dit que ce qui est important, c'est d'être dans la communauté. Ce qui est important, c'est d'être dans la communauté de Cheikh Tidiane. Ce qui est important, c'est d'être dans la communauté du prophète Mohammed. C'est des gens, ils n'ont jamais, dans leur existence terrestre, je parle là, jamais invoqué sans invoquer pour leur communauté. Donc si tu ne peux pas être comme eux, et ça c'est avéré, sois au moins parmi eux. Le Sahaba a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'au-delà, comment ça va se passer? Parce que moi, éventuellement, je pourrais rentrer au paradis. Mais mon plaisir, c'est moi de rester à tes côtés, d'observer ton visage. Ce n'est pas de rentrer au paradis. Il a exprimé cette inquiétude au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, Al-Marhu Ma'aman Ahab. La personne sera en compagnie de celui qu'il aime. Donc si tu ne peux pas être toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. Tu ne peux pas être Cheikh Tidiane. Maqaman, je parle. Haqiqatan, ahwalan, ça peut être. Maqaman, tu ne peux plus. Cheikh Tidiane, tu ne peux pas. Cheikh Ibrahim, tu ne peux pas. Mais tu peux être parmi le groupe. Et tous, ils ont reçu des garanties du Seigneur pour eux et pour leur groupe. Ici, ils demandent que Dieu l'engage sur le chantier, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit wa hizbi, ainsi que ma communauté. Donc, si tu es de sa communauté, cette invocation-là est valable pour toi aussi. Que Dieu fasse de nous des gens de ce groupe-là, de par sa propre bonté. Et ça, walaw kana qabdul jamri fi kakhfi nahjihi. Fasluk bi wa hizbi siratuhu. Engage-moi ainsi que ma communauté sur sa voie, sur son chemin. Walaw kana qabdul jamri fi kakhfi nahjihi. Et ça, même si la paume de la main doit tenir une braise. Parce que ça, c'est aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les bisharat là qu'il a fait, il avait annoncé quand même que ces gens-là qui seront des caractéristiques dont Dieu parle dans le Coran quand il a dit Sulutun min al-awwalina wa qalilan min al-akhirina, parmi les mukharabina. Sabiquna sabiquna ulaika mukharabin. Sulutun min al-awwalina wa qalilan min al-akhirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit ces gens-là, il a dit que vivre avec la sunna en ce fin de temps-là, akhiru zamanihi, ce sera comme tenir une braise sur le paume de la main. C'est ça qu'il fait allusion en disant Walaw kana,
Abdul Jamri fi kahfi nahjihi. Même si être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi dur que tenir la braise fait quand même que moi et les miens soyons engagés sur sa voie. Donc tu comprends quand même dans l'invocation de Baye radiyallahu anhu, l'invocation d'éducateur, il te dit la bonne nouvelle, parce qu'il y a l'invocation Amin, mais il te dit, lui, à quoi il est prédisposé, à quoi il s'apprête, à quoi il est prêt à donner, qu'est-ce qu'il est prêt à donner pour rester dans le chemin du prophète, pour rester dans la sunna du prophète. C'est par ça qu'on échange, c'est par ça qu'on s'engage dans sa communauté. Tout à l'heure, j'ai dit et j'ai demandé à Dieu que Dieu fasse de nous des gens de sa communauté pour tirer tous les bénéfices de cela. Amen. Mais nous devons le demander par l'invocation. Nous devons demander à Dieu aussi que Dieu nous aide à être dans la même prédisposition. Parce qu'il t'informe que être dans cette communauté-là, être sur cette voie-là, peut se faire, il peut arriver. Parce que Walaw Kana, c'est même si, ça peut ne pas être le cas. Mais ça peut être le cas quand même. Mais lui, si c'était le cas, il allait quand même s'engager. Il demande à Dieu de l'engager même. C'est même pas qu'il allait choisir. Il dit Dieu, Walaw Kana Abdul Jamri fi kahfi nahjihi. Engage-moi. Même si la paume doit tenir la braise. Donc si toi aussi tu veux, tu dis Amin, mais en étant dans la même prédisposition, pour que ce soit valable. Donc nous disons Amin. Nous demandons à Dieu de nous engager dans sa communauté. Walaw kana Abdul Jamri fi kahfi nahjihi. Ça, Dieu est capable, Dieu peut le faire et Dieu peut aider son serviteur. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que si c'est le cas aussi, Dieu aidera son serviteur. Alayhi salatu, que la prière, al-haqq, la prière du vrai, bi kulli lahzatin, à tout instant, sur lui soit la prière du vrai, bi kulli lahzatin, à tout instant. Mal Ali, une prière pour ses compagnons, pour ses proches, wa ashabi, ainsi que ses compagnons, wal muqtadi bihi, ainsi que tout cela qui se réfère dans sa guidance, qui se réfère de lui. Amin. Ceci est la tradition, donc l'essai de tradition de ce joli poème qui regroupe encore une fois, comme à son habitude, une partie donc haqiqiyya, où il nous rappelle la dimension de la haqq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui exprime son amour. Il n'y a pas de poème sans ça. Qui exprime la place qu'il fait occuper au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures et auprès de Dieu, mais qui fait un peu toujours de sira où il reparle de quelque chose qui te fait connaître sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, lui qui est né à la Mecque et qui a grandi. Et dans tous ces poèmes, tu apprends un tant soit peu soit des dires du prophète, des enseignements ou de sa sira, sa biographie, et tant d'autres choses. Que Dieu nous donne profonde compréhension. Au-delà de la connaissance, c'est les actes qui vont avec, que Dieu nous donne don de ces actes et qu'il les agrée bijahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui en est de juste, qui nous l'agrée, ce qui en est comme manquement, qui nous le pardonne et qui nous fasse véritablement connaître. L'objectif étant donc de divulguer, de partager le maximum donc des écrits de Cheikh Ibrahim dans une langue universelle qui est le français. Donc nous participons à ce travail-là comme l'ont fait beaucoup parmi nos aïeux dans d'autres langues et dans d'autres périodes. Aujourd'hui est la nôtre, nous essayons donc d'y participer ainsi que tous les confrères. Dieu nous aide dans tout cela et qui continue de parfaire donc tout ce qui est imparfait dans ce que nous essayons à ce sujet-là, et que Dieu nous fasse entendre tout ce qui n'est pas dit dans la tradition par sa propre bonté. Jahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.